Est-ce que vous pouvez nous résumer comment la médiumnité s'est développée chez vous, quoi, dans D'accord. votre vie? Alors donc moi je suis médium depuis ma toute petite enfance, j'avais 2 ans et demi que j'entendais déjà des voix. Mais je ne savais pas que j'étais médium. Et donc quand j'avais 4 ans et demi, j'ai vu une femme et j'ai dit à ma maman, cette dame va mourir, et effectivement elle est morte, et on m'a dit il fallait pas parler de la mort. Donc après j'ai plus jamais parlé. Mais quand j'étais enfant, j'entendais par mes oreilles, donc c'est l'audition. Et j'ai toujours mes petites voix, m'ont parlé, je savais pas qui c'était à l'époque. Et elles m'ont jamais trahi, mes petites voix. Donc parce que je savais un tas de choses. Et c'est vraiment à 22 ans quand j'ai rencontré Jean-Claude, même avant, je crois 20 ans, mon mari, qui est devenu mon mari, où là j'étais à une conférence, et donc spirit, et un médium avait répondu à une question à une dame, et moi j'avais entendu la même chose plus autre chose. Et comme j'étais timide, c'est lui qui a été lui poser la question à cette dame. Effectivement, donc ce que j'avais dit correspondait, et là correspondait beaucoup mieux à ce qu'avait dit le médium. C'est pas une question de critique par rapport au médium, hein, c'est pas ça. Et donc moi ça m'a rassurée, je me dis ah je suis médium, parce que je pensais que donc j'avais des petites voix, et je pensais surtout que tout le monde avait des petites voix. Et donc elles m'ont pas dérangée, juste elles me dérangeaient parce qu'on me montrait la mort des gens, mais j'avais pas le droit de le dire. Il y a juste ça qui m'a dérangée, mais j'ai toujours bien vécu avec ça. Donc pour moi je suis née comme ça. Et dans ma famille, il y avait aussi donc des médiums. Du côté de mon père, il y avait des guérisseurs. Du côté de ma mère, il y avait en antériorité, il y avait donc aussi des médiums. Donc médiums guérisseurs. Donc je suis dans cette lignée-là. Mais moi, j'ai toujours bien vécu. J'ai jamais eu des choses difficiles à vivre, puisque c'était toujours très doux quand on me parlait. Et après, quand j'étais un peu plus grande, j'ai reçu comme des enseignements où on me disait voilà, c'est ça, c'est telle chose. Par exemple, même dans mes cours, donc j'ai reçu des enseignements. Les cours que je faisais, et c'est ce qui m'a toujours passionnée, parce que donc je peux aussi bien répondre pour quelqu'un qui va me parler d'un problème mécanique que je vais parler de la santé, mais c'est pas moi je suis qu'un relais. Moi j'ai compris depuis longtemps, donc je suis qu'une intermédiaire, et je le vis bien parce que je suis qu'une intermédiaire. Mais il y a des fois quand je sais pas, je sais pas, je dis je sais pas répondre, je sais pas. Et avec tous les messages que vous avez reçus au cours de votre vie, comment vous percevez le sens de la vie sur Terre? Qu'est-ce qu'on vient faire là? Voilà. Disons que, heureusement pour moi, donc moi mes parents étaient italiens. Mais depuis toute petite, moi je crois à d'autres énergies. De toute petite, je croyais à la réincarnation. Donc c'est ce qui me sauve. Parce que si je pensais que le monde était que comme ça, je serais malheureuse. Que le monde que je vois actuellement. Mais donc il y a d'autres énergies qui existent, et des gens qui sont très gentils, d'autres moins bons, mais j'ai toujours une petite voix qui, quand des fois je peux, c'est pas une sorte de morale, mais quand je peux un peu flancher, donc tu dis allez continue, tu vas voir ça, et donc on parle aussi à titre personnel pour moi. Mais j'aime toujours ce que je fais, donc voilà, il n'y a que quand j'étais enfant qu'on parlait de la mort, ça m'attristait parce que j'avais pas le droit de le dire. Maintenant donc au niveau de la mort, c'est quelque chose que je vois souvent. Je vais prévenir quand en fin de compte c'est imminent, mais il y a des fois, donc je vais dire il y a un problème de santé, il faut soigner. Mais la mort, donc il faut que les gens la vivent, et on n'a pas le droit, on peut faire du dégât en la disant. Je préfère que les gens vivent. Bon, par contre, quand il y a des choses où les personnes peuvent être sauvées, on peut dire voilà. Puis donc ça permet comme ça que la personne soit soignée ou autre. Mais c'est un domaine où chacun doit vivre effectivement sa destinée. On ne peut pas la changer. On peut se tromper aussi. Mais je vis très bien ce genre de choses, et j'aime ça. Et je dis que je voudrais dire à tout le monde que chaque médium a sa façon de travailler. Donc il y en a qui vont travailler des photos, sans photos, mais chaque médium a sa façon, et on doit respecter sa médiumnité. On a certaines différences dans la façon, mais l'essentiel c'est que chaque contenant ou contenu doit être dans la même énergie, et c'est pour ça que ça devient intéressant. Parce qu'on peut travailler de tellement de façons, d'autres vont faire tirer le tarot, seront médium et tirent le tarot, d'autres vont être simplement médium avec les défunts. Ça n'a pas d'importance, c'est le contenu et ce que représente le médium, et surtout dans la médiumnité, c'est dans la droiture, l'honnêteté, et quand on ne sait pas, dire je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. C'est ça qui est le plus important, parce que sinon, de broder ne sert strictement à rien. Vraiment être le plus
Donc dans la droiture, l'honnêteté, la sincérité. Et c'est ça le médium, normalement c'est ça le médium. Peu importe comment il travaille. C'est l'intermédiaire entre le monde visible et invisible. Voilà ce que je voulais dire. Merci Hélène pour tout T'en ça. prie. Voilà.